Bonjour à tous, nous sommes dans la joie de fêter en ce 22 mai une des plus grandes saintes des temps modernes, enfin une des plus grandes saintes fêtées partout dans le monde. Oui, Sainte Rita de Cassia. L'espérance jamais découragée. Voilà comment on peut, je dirais, qualifier cette sainte incroyable qui est vénérée partout. On l'a dit, patronne des causes désespérées. On peut lui confier tout notre tracas. Elle ressemble étrangement à beaucoup des vies que nous rencontrons sur notre chemin. Mariée contre son gré, un athée violent, sa bonté le convertit. Elle en aura 2 fils, mais préférera les voir morts que prêts à venger l'assassinat de leur père par des truands. Sa prière sera exaucée. Ils sont emportés le même jour par la peste. Restée seule, Rita veut entrer au couvent. Refusée à plusieurs reprises, elle ne se décourage jamais. Un miracle convaincra finalement les sœurs de lui ouvrir la porte. Mais après les souffrances conjugales, elle va recevoir des souffrances ecclésiales terribles, parce que, recevant le stigmate d'une épine de la couronne du Christ au front, elle va être associée aux douleurs de Jésus, étant recluse et même poussée au bout de la communauté parce que une odeur pestilentielle sortait de ce front. Elle portera jusqu'à sa mort cette plaie d'amour, offerte pour les cas désespérés. Des nombreuses prières sont adressées à Sainte Rita de Cassia et des miracles innombrables. On l'appelle aussi la sainte de l'impossible. Elle a reçu énormément de visites de son vivant. Elle multiplie les pénitences et les miracles deviennent fréquents. Elle reçoit souvent la visite de Jésus et de la Vierge Marie, qui lui annonce sa mort 3 jours après. C'est le 22 mai 1457 que Rita s'envolera vers le ciel, laissant derrière elle une foule de grâces. Ce n'est que 5 siècles après que sa canonisation sera proclamée, mais l'Église catholique n'a pas attendu, sa sainteté était répandue partout. Son corps, exhumé, alors, repose encore intact dans la basilique de Cassia. Elle qui a connu tous les états de vie, intercède pour toutes sortes de difficultés, pour ceux qui désirent un enfant, pour les épouses, pour les couples en difficulté, pour les mères dont les enfants partent dans de mauvaises directions, pour les religieuses, pour les malades qu'elle a servi toute sa vie et pour les causes perdues. Elle est vraiment la patronne des causes désespérées. Voilà, on la présente aussi souvent avec une rose, avec des abeilles, avec, je dirais, des roses, parce qu'il y a eu beaucoup de miracles du temps de sa vie, des roses magnifiques, des vignes qui poussent, une abeille. Voilà, donc je vous laisse voir un petit peu cette vie magnifique. Pour les personnes qui ne se trouvent pas très loin de Nice, vous pouvez descendre à Sainte Rita de Nice, mais aussi, bien sûr, un jour, pourquoi pas, aller jusqu'à Cassia, vénérer devant ce corps intact cette grande sainte de l'impossible. Oui, j'aime beaucoup cette expression et nous devons la garder, que Sainte Rita, finalement, on peut l'appeler l'espérance jamais découragée. Belle journée à vous tous et merci pour votre espérance jamais découragée, à vous toutes et tous. Merci pour vos prières, merci pour votre foi à soulever les montagnes. Dieu vous bénisse.